Voilà, l'ensemble des tissus dentaires sont maintenant conditionnés. Et nous allons passer maintenant à l'étape de mise en place de l'onlay à l'aide de composites dual, chémo et photopolymérisate, dont nous voyons certains exemples ici pour les plus connus sur l'écran. L'ensemble de ces systèmes présentant à la fois le composite et les systèmes adhésifs qui y réfèrent. Alors voici ici la spatulation base catalyseur, classique, mélange base catalyseur. Un mélange homogène, rapidement réalisé, de manière à obtenir une bonne consistance, et puis l'induction de l'intrado. Ici, nous préférons opérer uniquement une simple induction sur l'intrado de la pièce et la mise en place se fait toujours à l'aide de cette petite microbroche. Vous voyez ici le pinceau qui va maintenir la pièce parfaitement en place lors de l'élimination des excédents de colle. Ça, c'est une étape tout à fait importante à l'aide de l'extrémité d'une sonde 6 et puis très rapidement derrière, à l'aide d'un pinceau légèrement imbibé de système adhésif, on va peaufiner l'élimination de ces excédents de colle. La mise en place d'un gel de glycérine sur la périphérie du joint va être menée, ici du Deox de chez Bicico, de manière à éviter d'avoir ce qu'on appelle la couche inhibée de surface, à cause de l'oxygène ambiant. La photopolymérisation de la pièce, donc environ 20 à 40 secondes sur chaque face, et l'insolation doit être la plus complète possible sur l'ensemble de l'onlay. Et vous voyez que notre onlay est collé, l'ensemble des excédents de collage a été éliminé, et vous voyez que persiste cette petite microbroche, la même qui nous a servi donc à la mise en place de la pièce. À ce stade-là, très facilement, nous allons éliminer l'extrémité de cette microbroche à l'aide d'une petite fraise diamantée très fine, sans altérer la surface de notre onlay, ici la zone cuspidienne. Vous voyez que le détachement se fait très facilement. Et voici ici une vue occlusale de notre onlay après collage. On voit ici l'intérêt encore pratique de la mise en place des deux matrices, évitant au système adhésif de coller les faces proximales adjacentes. Voici ici une vue linguale. On appréciera déjà à ce stade, sans aucune manœuvre de finition, l'adaptation périphérique donc de la pièce et essentiellement ici linguale. On appréciera ici l'adaptation marginale de la pièce et essentiellement ici sur cette vue linguale. Et nous allons contrôler déjà à ce stade, sans aucune manœuvre de finition, l'adaptation de l'ensemble de la périphérie de cette pièce. Vous voyez ici, à l'aide de l'extrémité d'une sonde, on appréciera l'adaptation tout à fait propre à ce stade de la réalisation. Alors, nous allons maintenant mener une étape qui est tout à fait intéressante et qui va présenter un certain nombre d'avantages. C'est ce qu'on appelle le scellement des marges. Ce scellement des marges a été proposé par un certain nombre d'auteurs, dont Didier Dietschi, Roberto Spreafico, par d'autres auteurs également, comme Tan et Tian, Reid et Saunders, et en fait consiste à mordancer l'ensemble de la périphérie du joint marginal avant de rincer abondamment et de déposer une résine de liaison faiblement chargée. Ici, nous allons utiliser la résine Fortify de chez Bicico. On voit ici un détail de la réalisation du dépôt de cette résine de liaison. Vous voyez qu'on la dépose sur l'ensemble de la périphérie qui vient d'être mordancée. Et on va étaler l'ensemble de cette résine avant de la photopolymériser. Alors l'avantage de cette manœuvre, que l'on appelle le scellement des marges, c'est justement venir combler l'ensemble de la périphérie, ce qui va nous permettre, lors des manœuvres de finition, d'éviter de mettre un certain nombre de polluants comme des liants silicone au niveau du joint et d'avoir d'énormes difficultés à les retirer par la suite. Ça, c'est un premier élément, un premier scellement des marges qui est réalisé avant la dépose du champ opératoire. Ensuite, on va procéder au retrait des matrices. Vous voyez qu'ici, les contacts sont relativement serrés, du fait également de la présence d'adhésifs dans ces zones. Et on se sert d'une pince bec de faucon pour éliminer cette matrice. Regardez ici le retrait de la matrice métallique qui présente comme une certaine résistance à ce stade. Donc on imagine bien, sans l'interférence de matrice, les difficultés que l'on aurait eu à passer donc, le fil de soie interdentaire. On élimine les ligatures, toujours à l'aide de cette pince bec de faucon qui permet une bonne préhension. Et là, une petite astuce va être de décrocher la digue du cadre, de venir protéger avec l'extrémité du miroir, bien sûr, la joue de la patiente, et en maintenant une tension
en vestibulaire sur la digue, eh bien, on va procéder à la découpe des petites languettes interdentaires au niveau de cette digue en caoutchouc. Et puis secondairement, il nous restera à retirer le crampon. Et là, très facilement, eh bien, on dépose l'ensemble du champ opératoire. Cette manœuvre présente un certain nombre d'intérêts, et en particulier lorsqu'il s'agit d'onlay ou d'inlay proximaux pour éviter d'entraîner une traction sur l'ensemble de la pièce.